Un titre bien long, Femmes et hommes, des années 1950 aux années 80, etc., etc. De quoi parle-t-on? Eh bien, nous allons tout simplement parler de la société française dans une période qui est bien particulière. Des années 50 aux années 1980, il s'agit de cette période des Trente Glorieuses sur laquelle nous allons revenir très rapidement, qui est une époque de transformation radicale de la société française, c'est-à-dire qu'on peut presque considérer que la société française, donc les femmes, les hommes, dans le travail, mais aussi dans leur comportement domestique, au niveau culturel, etc., ont plus changé finalement en l'espace de 30 ans qu'en l'espace de 3 siècles, du XVIIe au XXe siècle. Alors on va essayer de comprendre pourquoi il y a eu de tels changements en revenant d'abord sur le changement de contexte. On revient donc à cette période qu'on appelle la période des Trente Glorieuses, qui dure grosso modo de 1945 à 1975, et qui est une époque de croissance. C'est une époque de reconstruction économique, de modernisation, et donc de croissance. La France s'enrichit, et le monde du travail change également beaucoup. Il n'y a pas de chômage pratiquement à l'époque. Tout le monde est au travail. Et ce qu'on constate à cette époque, c'est que les secteurs d'activité, les trois grands secteurs d'activité, l'agriculture, l'industrie, le secteur tertiaire, sont en train de changer. Pourquoi? Parce qu'on est au maximum de l'activité industrielle dans les années 1960, les années 1970. La société commence aussi à se tertiariser, c'est-à-dire que l'importance des services est croissante. Et ce, au détriment de la population active dans le premier secteur, le secteur agricole, qui est toujours très productif, mais qui devient beaucoup moins nombreux en termes d'effectifs. On peut d'ores et déjà noter, puisque la question porte bien sur les femmes et les hommes, que cette modification des secteurs d'activité profite aux femmes qui entrent massivement sur le marché du travail dans cette époque, et particulièrement dans le secteur tertiaire. La société change beaucoup parce que cette croissance permet aux Français de consommer. On entre dans une société de consommation où l'acquisition de biens durables, réfrigérateurs, télévisions, automobiles devient possible, devient donc très important grâce au crédit notamment. C'est aussi une société de loisirs, c'est une société de vacances, troisième semaine de congés payés, et c'est enfin une société qui connaît une culture de masse, parce que le niveau d'instruction de la société augmente, les gens vont plus longtemps à l'école, et on a une société qui est plus instruite et qui est mieux formée. Donc on a une société qui a radicalement changé dans ce nouveau contexte qui est celui des Trente Glorieuses. Alors on peut s'intéresser à certains changements sociaux particuliers. On a évoqué le rôle des femmes en disant que leur place dans le monde du travail augmentait. Mais il n'y a pas que cela. Le rôle des femmes change aussi dans le monde politique. On voit de plus en plus de femmes qui accèdent à des fonctions d'importance. Si l'on doit mentionner une personnalité tout à fait emblématique de cette époque, on mentionnera Simone Veil, qui a été ministre de la Santé pendant le septennat de Valéry Giscard d'Estaing, et qui est à l'origine de la loi qui porte son nom et qui autorise l'interruption volontaire de grossesse. Au-delà de cet accès à des postes éminents, on voit dans les années 1960 apparaître un nouveau féminisme. Il y a un premier féminisme au début du siècle qui demande le droit de vote pour les femmes. Le droit de vote, il est obtenu en avril 1944. Désormais, les femmes veulent autre chose, et notamment ce qu'on appelle la libre disposition de leur corps. Et les revendications des féministes des années 1960 sont des revendications quant à l'usage libre des contraceptifs, par exemple, ou la possibilité de recourir à l'interruption volontaire de grossesse. Un autre élément qui doit être souligné et qui modifie le visage de la société française, c'est l'immigration, cette immigration qui est importante après la Seconde Guerre mondiale, puisque la France a besoin de bras pour se reconstruire, avec des immigrés qui viennent souvent d'Afrique du Nord, qui s'intègrent plus ou moins dans la société française, et avec une inflexion extrêmement importante.
À la fin du moment que nous étudions, c'est-à-dire jusqu'aux années 80, lorsqu'en 1975, à cause des difficultés économiques que la France connaît, on décide d'arrêter l'immigration de travail, mais qu'on la remplace par le regroupement familial, c'est-à-dire par la possibilité pour les travailleurs immigrés de faire venir leur famille en France. Et dès lors, le visage de l'immigration change en France. Ce ne sont plus seulement des hommes seuls qui viennent travailler, mais des familles entières d'origine étrangère qui s'intègrent à la société française. Le troisième élément que nous allons quand même soulever, c'est la question des jeunes. Bon. Pourquoi cette question des jeunes? Parce que la France, d'après 1945, a connu ce qu'on appelle le baby-boom, c'est-à-dire un moment de forte naissance dans la population française, et que ces enfants qui sont nés dans les années 45-50, à la fin des années 60, deviennent de jeunes adultes et ont également des revendications qui vont notamment s'incarner dans la révolte de mai 1968, qu'on étudie un petit peu plus tard quand on est au lycée. Alors, on est une société qui change, on est une société qui a des revendications. Quel est le rôle de l'État? Comment les pouvoirs publics ont-ils répondu à ces demandes, qui parfois sont dirigées contre l'État lui-même? Puisque, par exemple, pendant les événements de mai 68, l'État est remis en cause. Eh bien, l'État va répondre par la loi. On peut mentionner par exemple qu'en 1974, lorsque Valéry Giscard d'Estaing devient président de la République, il abaisse l'âge de la majorité à 18 ans. Donc à partir de 18 ans, on devient électeur. C'est une satisfaction qui est donnée à la jeunesse. Toujours à cette époque, dès 1967, la loi Neuwirth autorise l'usage libre des contraceptifs, notamment de la pilule contraceptive. Et en 1975, c'est la loi Veil qu'on mentionnait tout à l'heure, qui autorise l'accès à l'IVG. Donc on voit que les pouvoirs publics, par la loi, s'efforcent d'accompagner, jusqu'en 1980, l'évolution de la société française. Ce qu'il faut dire en conclusion, c'est que au début des années 80, on sort un peu d'un âge d'or, qui a été marqué par la prospérité, par la croissance, par l'obtention de nouvelles libertés, et qu'à partir des années 1980, avec les difficultés économiques que la France, l'Europe connaissent, eh bien c'est une société qui va entrer dans la crise, qui va connaître le chômage, et qui aura donc à affronter d'autres préoccupations.